Me revoilà Paris, l'une des plus célèbres chansons de la diva retentira à 17h30 pour lancer la cérémonie solennelle devant le grandiose édifice néoclassique, considéré comme « le temple laïque de la République ». Femme, noire, artiste de scène et née à l'étranger, Joséphine Baker ne sera que la 6e femme, sur 80 personnages illustres à y entrer après Simone Veil en 2018. Ça va être mémorable, avec de la joie et de l'excitation, espère Brian Bouillon Baker, l'un des 12 enfants adoptés par Joséphine Baker, dont 11 sont toujours vivants. Avec eux, plusieurs centaines de personnes sont attendues, dont de nombreux jeunes, autour d'Emmanuel Macron qui prononcera un discours devant les portes du Panthéon. Le chef de l'État rendra hommage à cette artiste de renommée mondiale, engagée dans la résistance, inlassable militante antiraciste, qui fut de tous les combats qui rassemblent les citoyens de bonne volonté, en France comme de par le monde. Elle est l'incarnation de l'esprit français, a proclamé le chef de l'État en annonçant le 23 août son entrée au Panthéon. Ma mère était une idéaliste qui voulait prouver que la fraternité universelle n'était pas une utopie, a résumé Brian Bouillon Baker sur France Inter. Née le 3 juin 1906 dans une famille pauvre de Saint-Louis, Missouri, d'une amérindienne noire et d'un père d'origine espagnole, Joséphine Baker a rejoint Paris à 19 ans pour tenter sa chance. Elle devient la vedette de « La Revue Nègre » au théâtre et Champs-Élysées en acceptant avec réticence d'apparaître seins nus. « Si je veux devenir une star, je dois être scandaleuse », justifie-t-elle. C'est la France qui m'a fait ce que je suis, je lui garderai une reconnaissance éternelle, affirme aussi celle qui se disait ravie d'être devenue l'enfant chéri des Parisiens, et qui a obtenu la nationalité française le 30 novembre 1937.